De Marseille, la vingtaine de caisses de vitraux parties de Singapour à la mi-juin est enfin arrivée à l'atelier de Joël Maunes, le vitrailliste de Saint-Georges à Lyon. Lui-même et son équipe étaient allés en faire la dépose, les déceler à l'église des Dames Blanches de Saint-Maur, rescapée de la guerre comme de l'urbanisation verticale. La Vierge, c'est bien la B24 ouais. Bah alors tu l'as mis dans quelle caisse, tu le sais? Je sais pas. Non. Donc c'est dans celle-là qu'on doit la trouver. Je pense. Et ben voilà. C'est la Vierge des Sept Douleurs. Le temps a passé, les plombs ont vieilli, se sont fusés. Et comme le réseau de plomb tient l'ensemble du vitrail, apparemment ces panneaux ont été remastiqués un peu sauvagement. Notre rôle justement, ça va être de changer ce réseau de plomb, de les changer par des plombs neufs, de nettoyer les verres, de récupérer ceux qui sont cassés, comme ça de les recoller et de les remettre en place, et de refaire carrément les pièces qui ont disparu ou qui ont été percées par des jets de pierre. Les 110 mètres carrés de petits bouts de verre colorés de l'époque du maître verrier belge de Belair ont été minutieusement répertoriés et cet inventaire transmis au ministère de la Culture chinois. La particularité de ces vitraux, c'est qu'ils sont très bien faits. C'est vrai que c'est du 19e, pour nous, ça paraît quelque chose d'assez courant. À Singapour, c'est très important parce qu'en fait, il y a très peu de vitraux. Et donc, ceux-ci sont particulièrement intéressants. Il faut prendre la soudure. Tu vois là, elle est blanche. Quand elle est blanche, ça veut dire qu'elle a mal soudé. L'étain était froid. Tu as un rythme de soudure qui dépend de la chaleur de ton fer. Tu comprends? Voilà, alors ça c'est le panneau avant restauration, on voit à peu près l'état où il se trouve. Et puis maintenant je vais vous montrer le même panneau, enfin c'est pas le même panneau, c'est son frère qui lui a été restauré et qui représente, voilà, donc on voit les plombs, les verres qui ont été nettoyés, peut-être que vous voyez les casses des pièces qui ont été recollées. Un marché raflé aux concurrents parce que l'atelier lyonnais avait déjà mis un pied en Asie, au Cambodge, il y a 2 ans, grâce aux consultants lyonnais des monuments historiques. On connaissait leur travail. Et puis... il y a aussi une histoire de prix qui a joué, puisque nous n'étions pas les moins chers, mais enfin on n'était pas non plus les plus chers. Il y avait des différences de prix avec les Américains, les Anglais et les Allemands qui étaient spectaculaires. 6 mois de travail sont ainsi assurés sur 2 ans pour près d'1,5 million de francs aux 8 salariés de l'atelier. Le bâtiment, qui abritera alors les scènes historiées de la vie du Christ, ne sera plus lieu de culte mais de concert, cédé à des privés au-dessus du métro. Mais son rayonnement se perpétuera grâce au savoir-faire français et à la subtile transparence de sa présence.